C'est bon. Bonjour à tous. Dans le dernier atelier, j'avais expliqué qu'il était primordial de bien identifier si on se trouvait dans une phase défensive ou offensive. Et à ce moment-là, on s'était concentré surtout sur le côté défensif, même si honnêtement, encore une fois, il faut bien garder à l'esprit que les deux concepts sont quand même étroitement liés. Et quand j'avais revu vos parties à l'époque, j'avais remarqué que vous aviez vraiment un style vraiment très solide. Donc pas facile de trouver des exemples de mauvaise gestion de groupe faible, mais par contre, j'avais l'impression que vous aviez plus de mal pour l'attaque et que comme vous aviez un style très territorial, en fait, vous vous retrouviez plus souvent dans le rôle de la proie que du chasseur et c'est plutôt marrant puisque, il y a un ou 2 et comme vous, territorial, mais au fur et à mesure, j'ai appris à de plus en plus aimer un style plus porté sur l'attaque et donc forcément sur l'influence. Et si je devais résumer, je trouve que j'apprécie, bien plus mes parties, puisque je me retrouve, plus souvent dans la position de celui qui attaque, plutôt que de celui qui est attaqué, un peu mieux et notamment parce que je contrôle le flow de la partie et grâce à ma force, je peux, contrôler, l'issue de la partie, même si, je perds. En tout cas, j'ai le contrôle de la partie. Souvent, à notre niveau, je m'inclus là-dedans, l'attaque, elle a une dimension punitive, hem, dans le sens où, si l'adversaire overplay, il va falloir identifier cet overplay et le punir et en fait, il va falloir identifier l'erreur de l'adversaire et la punir et je pense que c'est peut-être ce qui vous manque pour, atteindre le niveau 1er dan, c'est peut-être, tous ces adversaires qui sont 2-3 Q qui font des erreurs aussi, mais peut-être que vous n'arrivez pas à les identifier et donc pas à les punir. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer, aujourd'hui. Hem, Déjà, il va falloir identifier une stratégie d'attaque viable pour tirer le plein potentiel des faiblesses adverses et selon moi, le processus d'attaque, il se fait en 3 temps. Donc il va falloir identifier la cible, évaluer l'objectif à accomplir et ensuite exécuter l'attaque. Et très souvent, une fois qu'on a répondu aux questions: «Quoi attaquer?» et «Quel est l'objectif à atteindre?» bah, le choix du groupe, du coup, d'attaque, il va se faire plus ou moins de lui-même. Avec bien sûr une validation par la lecture, mais honnêtement, si on a répondu à «Quoi?» et «Pourquoi?» en fait le comment, arrive plutôt vite. Et donc, on va essayer d'identifier les différents objectifs que peut avoir une attaque et surtout comment choisir entre ces objectifs avec, comme toujours, des exemples tirés de vos parties. Donc, parmi les objectifs potentiels, j'en vois 3. Le premier, ça va être de gagner du territoire ou de construire un moyau. Le second, ça peut être de gagner de la force, soit parce qu'on a une faiblesse, soit pour préparer une attaque encore plus sévère. Et enfin, on peut vouloir tuer, même si souvent on dit que tuer c'est mal et que, on essaye de faire ça vraiment qu'en dernier recours, bah, ça peut arriver. Donc forcément, ces 3 objectifs, ils ont des avantages, mais aussi des, inconvénients, des risques, et vu que vous aviez l'air d'aimer les comparaisons, bah, j'en avais préparé une, à l'avance. Donc la construction, c'est parfois, enfin que ce soit du territoire ou du potentiel, avec un moyo, c'est sûrement la stratégie du petit épargnant, qui met une partie de son salaire sur un livret A. C'est la stratégie la moins risquée, mais c'est aussi parfois la moins fructueuse et on peut ne pas gagner suffisamment si le gain est trop petit ou si l'adversaire envahit notre moyo, par exemple. Le renforcement pour attaquer, c'est une stratégie un peu plus risquée. C'est la stratégie de l'investisseur en bourse. On répare nos faiblesses lors de l'attaque, mais le risque, c'est aussi de trop renforcer l'adversaire, finir goté ou tout simplement ne pas réussir à suffisamment capitaliser sur ce renforcement, par exemple en ratant une invasion à ce moment-là, c'est une, crise financière et ensuite, le meurtre, c'est pas plus risqué, parce que, si on rate, bah, la partie est finie et c'est la stratégie du parieur qui fait all-in à la roulette pour se refaire. Donc, si je résume, le choix de la stratégie à adopter, il va vraiment dépendre, de la partie et du niveau de risque aussi que vous pensez pouvoir gérer. Par exemple, si vous êtes, vraiment en avance, alors construire, ça peut être une option tout à fait viable, parce qu'elle va réduire le niveau de risque.
Par contre, si, la situation est vraiment mauvaise, il va falloir essayer de faire all-in à tout prix, soit en tentant de tuer tout de suite, soit en construisant un moyau tellement gros que l'adversaire va devoir envahir et ensuite vous pouvez essayer de tuer. Dans une situation intermédiaire, les 3 stratégies sont viables, mais il faut bien faire attention à évaluer la situation et savoir si on a les ressources de poursuivre la suite du plan. Par exemple, si vous essayez de tuer, que vous avez pas de faiblesse qui pourrait être exploitée par l'adversaire, pour survivre ou si vous essayez de construire un moyau, bah, faire attention que, il soit suffisamment gros et que, si l'adversaire le réduit, bah, peut-être que vous allez pas réussir à faire suffisamment de points. Mais en tout cas, quel que soit le choix de stratégie, il doit être basé sur une analyse détaillée de la situation, que ce soit, évaluer le territoire, mais aussi, faire l'état des lieux des faiblesses, que l'on a et aussi celles de l'adversaire. Et si on prend pas le temps de faire ce travail, la décision, ça va être, du pifomètre total et c'est pas du tout ce qu'on veut dans une partie de Go. Hem, donc maintenant que j'ai bien discuté, j'ai préparé, des situations que j'avais vues dans les parties du groupe. Donc dans cette, 1re, partie, on voit que, blanc fait plein de territoires. C'est une partie à toi, Vidada. Yes. Heu, blanc fait pas mal de territoires, il a 3 coins et demi et noir, il se retrouve, avec beaucoup d'influence et je sais que tu es, plutôt un joueur territorial, donc ça va être intéressant de voir comment on se débrouille avec, de l'influence. Je m'entraîne à jouer avec l'influence là en ce moment. Ouais. Heu, ici, pour moi, blanc fait une erreur parce qu'il alourdit un groupe. Ces 2 pierres, en fait, elles sont relativement, légères et on pourra les utiliser plus tard. Mais en les sortant tout de suite, en fait, blanc, il se crée un groupe faible un peu tout seul et dans la partie, tu as décidé de couper, tout de suite. Ouais. J'ai l'impression que c'est la stratégie du joueur, territorial qui a pas du tout de points et qui se dit: «Oh putain, je peux capturer vite, faire des». Hem et je pense, en fait, quand on essaye d'attaquer, on essaye de le faire le plus longtemps possible. Je pense que c'est, un peu le sens du proverbe, je pense que tu l'as déjà entendu, que, au Go, tuer c'est mal, mais torturer c'est bien J'ai jamais entendu et ça. moi je l'ai entendu souvent moi. C'est peut-être, en France Mmh. on le dit plus. En gros, quand on tue un groupe, c'est la charge de tuer le groupe, c'est à nous, dans le sens où l'adversaire aura plein de menaces de co. Hem, peut-être que, il y a des faiblesses à l'extérieur qui pourront être, utilisées par l'adversaire. Alors que si on maintient le groupe faible, par exemple, j peut-être faire Haner, de l'autre côté ou simplement reculer. En fait, on renforce pas l'adversaire et on maintient les pierres faibles dans la partie. Blanc a pu faire, le contre-Atari et même si le gain, que noir fait, il est gros, hein, on va pas la situation elle est bonne pour noir. Mais, on sait pas trop, ce co comment on va utiliser la faiblesse des 2 pierres blanches, pour les attaquer et je pense que c'est un peu ce qui a été, problématique dans la suite de la partie, c'est que tu as jamais su comment attaquer le groupe au centre. Si, je te montre la suite de la partie. Ouais. Au final, maintenant, c'est un peu difficile d'attaquer le groupe et ça va être difficile de faire plus, que ce que tu as déjà fait. Alors que si on simplement on recule, ben, si blanc sort direct, on va pouvoir lui mettre la pression et peut-être, construire un mur vers le centre qui va nous aider, dans la suite des combats. Heu, si blanc, joue, ici pour essayer de se donner des formes d'œil, peut-être qu'on va pouvoir, attaquer la forme de blanc et construire un mur, en face de notre mur. Par exemple, on va dire une si ça se joue comme ça, on voit qu'on va enfermer blanc et on garde la possibilité à tout moment, par exemple, si ça se passe comme ça, peut-être qu'un jour on pourra couper ou jouer ça, mais on va pas se précipiter, pour faire un gain, en tout cas. Hem, donc ouais, faut pour moi, ici, blanc fait une erreur.
et peut-être qu'on s'est un peu précipité pour, punir cette erreur, alors Mmh. que simplement être patient, ça peut suffire. Dans la deuxième partie, c'est une, partie de Link et ici, on voit que, la situation est relativement équilibrée. Noir vient de, jouer la suite du Joseki en haut à gauche et selon toi, où est-ce qu'est le groupe faible, de Noir? C'est assez simple à identifier, je Ah bah, pense. c'est la pierre blanche, la pierre noire tout Ouais, seul, ouais. ouais et on est d'accord, elle est dure à tuer cette pierre? Oui, oui, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, donc c'est juste, on va faire l'état des lieux des objectifs. Les objectifs, c'est soit gagner du territoire ou construire un moyau, soit gagner de la force, soit tuer. Donc déjà, on a éliminé le meurtre Mmh. et parmi, le renforcement ou le territoire, le de faire du territoire, c'est que ça va pas être facile. Si on tue pas la pierre, en tout cas, c'est pas facile de faire du territoire et du coup, on va plutôt essayer de se renforcer. Par élimination, en fait, on va trouver l'objectif à accomplir Ouais. et est-ce que tu as des idées, comme ça de coups pour, à la fois mettre la pression sur la pierre en D11, mais aussi, se renforcer? Ben, instinctivement, je dirais un boshi, quoi. Ouais, le boshi, si tu as un deuxième, On un deux pourr ah peut-être, utiliser des coups sur le haut. un quelque chose comme ça, quoi? Soit ou ça, soit ce Kemad. Ouais, Peut-être, OK, ça peut aussi être des coups qui peuvent aider ouais. ensuite, Peut-être le problème de Keima, c'est que si noir sort tout de suite, oui. peut-être qu'on peut se retrouver un peu lésé. Hem, le boshi, c'est sûrement jouable. Peut-être le souci du boshi, c'est que, si noir fait ce pipe et simplement recule, on voit qu'il y a 2 faiblesses, une par là et une par là Ouais. et peut-être que, on va être obligé de défendre un côté et ça va laisser la l'autre faiblesse à noir, enfin que noir va pouvoir, utiliser. Hem, moi j'avais plus, j le A est sûrement jouable, il doit y avoir plein de coups, possibles dans la zone. J'avais pensé à ce coup en B et il y a aussi l'extension 2 en C. On va voir pourquoi juste après. Donc l'idée de jouer B, c'est un peu, comme le boshi, sauf qu'on choisit, tout de suite où est-ce qu'on veut la faiblesse. Mmh. Quand on avait joué le boshi, il y avait une faiblesse des 2 côtés et on était un peu embêtés et ici, ça permet de faire un choix tout de suite et une suite possible de cette position, c'est que, noir va essayer d'utiliser la séparation entre les groupes et on va essayer de construire de la force vers l'extérieur. Ces pierres, elles sont difficiles à capturer parce que noir a des faiblesses aussi, le groupe de noir à l'intérieur, il est pas vivant. Donc sûrement, ici, je pense que noir va être obligé plus ou moins de jouer ce coup-là, pour menacer la connexion et ça va laisser, blanc se connecter, à plus ou moins avec, son groupe ici. Je pense que noir a pas de moyen à l'heure actuelle de séparer et puis on voit que, si, je pense que ça peut être une bonne idée de, rajouter un coup pour noir, ça permet de finir la base de vie, de jamais avoir à se poser la question de la connexion en B15. Mais en tout cas, blanc, il fait une belle influence vers l'extérieur et ça marche plutôt bien, je trouve, avec le Joseki en bas et puis c'est blanc qui a le Sente, peut-être pour jouer là, puisque, maintenant le Shimari de noir, il est un peu tout seul. Donc peut-être qu'on va pouvoir mettre la pression, sur le groupe. Et puis, j'avais montré, rapidement, le C. L'idée, c'est que quand on joue A ou quand on joue B, à un moment, noir, il veut jouer, en C et donc on peut, jouer le coup tout de suite. Ça permet de donner, moins d'intérêt à la connexion au coup en B15 puisque maintenant ça menace plus de connecter et puis, en fait, c'est un peu difficile de savoir comment continuer pour noir parce que si on sort la pierre tout de suite, peut-être qu'on va se faire attaquer un peu méchamment, heu et si on sort
et que les groupes sortent, peut-être que blanc va avoir le Sente pour, attaquer le coin en Chimari. Donc peut-être qu'ici, noir va juste décider de Tenuki et de dire: «Bah, vas-y, essaye d'attaquer ma pierre et je verrai comment, m'en sortir avec cette pierre quand tu auras choisi ton coup, parce que je sais pas comment le jouer tout de suite». Ouais. Mais en tout cas, je pense que c'est notamment cette séquence, ça peut être une séquence intéressante à retenir. Je pense que la position ici, c'est relativement fréquent dans les parties. Hem, donc ça peut être une séquence à retenir, ce genre de choses pour, développer de la force en enfermant dans noir. Le problème, c'est que dans la partie, heu, Link a décidé de jouer ça. C'est quelque chose que j'ai vu dans pas mal de ses parties. J'espère VOD pour, qu'il ait l'info. En fait, Mmh. 90 du temps, quand, on a ce Joseki, on veut absolument pas jouer B16 tout de suite. C'est beaucoup trop petit. Ici, si noir sort, c'est encore pire que, si on avait joué ça. C'est-à-dire que, ici, au moins, on garde, noir sous pression, alors que, ici, c'est presque blanc qui a rajouté un coup, qui est plus sous pression que noir, donc c'est assez catastrophique. Et mis à part dans des conditions assez spéciales où, tout le bord gauche, il est enfermé pour, blanc, on ne veut absolument pas jouer, B16, et ouais, je pense qu'il peut faire pas mal de progrès rien qu'en ne jouant pas B16, parce que je pense que j'ai vu, une vingtaine de ses parties à Link, et peut-être, dans 5 d'entre elles, il y a ce Joseki et il joue B16 direct. C'est assez dommage. Donc dans la troisième partie, hem, donc j'ai un peu spoil, parce que j'ai préparé en préparant l'atelier. Hem, Ici, on est dans cette position-là et blanc a décidé d'envahir, ce qui est, tout à fait jouable, et dans la partie, c'est une partie de Cosmic Hawk, noir, vu qu'il est, un peu en danger, il a décidé de jouer le coup à l'épaule. Le problème souvent du coup à l'épaule, c'est que, c'est un coup qui va nous renforcer nous, mais qui va aussi, renforcer l'adversaire indirectement. Par exemple, si on juste, noir monte, bah, ça va donner, cette forme, heu, à blanc, donc ça va forcément le renforcer, en nous renforçant nous. Et c'est souvent pour ça que, les Tsuke, les coups à l'épaule, ils sont utilisés, pour envahir ou pour réduire un Moyo. C'est que, ça va renforcer, l'adversaire, mais ça va nous renforcer nous, et si on réduit un Moyo, on s'en fout de renforcer encore plus un adversaire qui est très fort. Mais ici, comme on veut attaquer la pierre en C12, c'est un peu dommage. Il y a aussi, simplement, une séquence un peu comme ça, où on voit que passé ce moment-là, ça va être difficile de mettre beaucoup plus de pression sur le groupe de blanc, et on aimerait bien, garder, cette pression le plus longtemps possible, et c'est pour ça que je pense que, s'appuyer ici, ça peut être un bon choix, puisque de toute façon le groupe de blanc en haut, il est fort. On s'en fout de encore plus le renforcer. Par contre, si on se renforce nous, ça va changer quand même pas mal de choses sur l'attaque de la pierre en C12. Donc c'est, je pense, un bon échange pour noir, si, il se passe quelque chose comme ça. Puisque là, on voit qu'on se renforce quand même beaucoup plus, pour attaquer la pierre en C12, et si on recommence à faire une séquence un peu similaire à celle que j'ai montrée tout à l'heure. En fait, on va pouvoir maintenir, le groupe de blanc, sous pression encore plus longtemps, et ce qui va nous permettre de gagner plus de force vers l'extérieur. Par exemple, ici, la pierre qui est marquée, bah, elle va aider, pour les invasions en R12 à avoir des, résultats encore meilleurs qu'on pouvait imaginer, sans ces pierres, et en plus, peut-être qu'on peut juste décider de jouer en K16.
et de cette manière, on va réduire ce que peut se faire, blanc, sur le bord, en haut en partant du coin. Et puis, il faut pas oublier que blanc a certes détruit des points, sur le bord gauche, mais peut-être qu'ici, on va construire, en haut et cet exemple-là, je pense que c'est un peu, un exemple hybride entre, se renforcer pour gagner du territoire et se renforcer pour gagner de la force pour préparer une attaque. Puisque, avec la pierre en L12, on va peut-être pouvoir réussir à attaquer, plus sévèrement, le grand Hogeima, sur le bord droit. Mais aussi on a un potentiel de faire des points sur le bord haut, qui est, assez similaire à ce qu'on pouvait faire sur le bord gauche. Et en plus de ça, le groupe de blanc au centre, il est toujours pas vivant, donc peut-être qu'on arrivera à l'attaquer plus tard. Pour l'instant, c'est un peu difficile, mais pourquoi pas. Hem, Est-ce que, tu as des questions jusqu'ici ou pas? Non, c'est très clair. Dac. Hem, Dans le quatrième exemple, c'est encore une partie de Link. J'ai vu il avait pas mal de parties où, hem, il avait un peu de mal à savoir pourquoi attaquer et donc je pense que ça peut être une, vidéo peut bien lui servir. Hem, Ici, le joueur noir, donc c'est, Link, approche le groupe de blancs en H17 et ça met quand même un peu de pression, au groupe de blancs. Personnellement, j'aurais rajouté un coup, peut-être en pinçant, mais ou en m'attachant ici, mais j'aurais rajouté un coup, ça paraît un peu osé, de Tenuki et pourtant c'est ce qu'a fait blanc. Donc encore une fois, on repart sur, l'idée de punir une erreur de l'adversaire et ici, heu, tuer la pierre, ça doit peut-être être possible. Par exemple, si on joue ça, si, blanc peut-être, survivre à l'intérieur, mais il va quand même donner beaucoup de force à noir. Hem, donc peut-être que simplement, on peut faire cet échange, laisser à blanc, cette pierre blanche, se laisser capturer, et jouer ailleurs, plus ce coup qui sera senté, ce coup, juste ce coup. Donc l'échange en lui-même peut-être être suffisant, par exemple, si on vient pincer, hem, si on est si content que ça pour noir, de, simplement capturer cette pierre. Hem, donc l'objectif de tuer, je suis pas sûr que ce soit le mieux. Gagner du territoire, c'est pareil, c'est pas facile, directement, en attaquant l'invasion. L'objectif de l'invasion, c'est quand même de détruire du territoire et aussitôt dans la partie, c'est difficile de faire du territoire ailleurs. On pourrait aussi Tenuki, puis si on ne sait pas, l'objectif, à atteindre, on peut Tenuki. Le problème de Tenuki ici, c'est que, ça laisse une faiblesse, assez évidente à blanc et peut-être qu'on veut pas laisser forcer aussi facilement et donc peut-être juste se renforcer de ce côté, ça peut être suffisant dans le sens où si, maintenant, blanc décide de sacrifier la pierre, bah, on aura gagné un peu plus que simplement si on avait joué ça et si blanc décide de sortir et ben, maintenant, on a une cible encore plus grosse et simplement on va accompagner, la sortie de blanc et puis, on se rappelle toujours que, le groupe, en haut, blanc a Tenuki alors qu'il devait pas et peut-être qu'on peut simplement, enfermer le groupe, forcer blanc à vivre et simplement ici, qu'est-ce qu'a gagné, blanc dans l'histoire? Pas grand-chose, juste blanc a détruit les points du, bord gauche, mais heu, noir il a gagné ça, donc il va faire un peu plus de points, même si c'est pas forcément beaucoup. Ça permet un peu de matcher ce qu'a détruit, blanc. Blanc, il est toujours, faible au centre et puis, on
les 2 pierres ici, ça permet, de presser, le groupe de blanc et blanc, pour, payer, son Tenuki, il a quand même été obligé de jouer, heu, en deuxième ligne au 34e coup. J Rien que ça, je pense que c'est un gain qui est, vraiment pas mal, pour noir. Et puis, pour continuer l'attaque, du groupe de blanc, c'est peut-être un peu difficile tout de suite. Je sais on Pour l'instant, en fait, c'est un peu difficile de savoir si on veut jouer ce coup ou ce coup. Ça va beaucoup dépendre de la suite de la partie. Par exemple, si noir a du potentiel au centre, peut-être ou sur le bord droit, peut-être que ce coup, ça peut être, bien. Si c'est plutôt, orienté vers en bas à gauche, bah, ce coup, ça peut être une, solution, possible et si c'est plus sur le bord droit, bah, ça peut être aussi une situation possible. Donc je pense, juste prendre le Shimari comme ça ou comme ça, ou peut-être San San, c'est sûrement jouable et en fait, blanc, il a toujours une dette au centre. Et par exemple, s'il décide de la régler tout de suite, ben, on peut avoir 2 coups ailleurs et c'est déjà une punition qui est, assez énorme à ce moment-là. Si on réussit à récupérer le coin de l'adversaire et à prendre notre Shimari, on se rend compte que blanc, il a vraiment perdu dans l'histoire. Donc heu, parfois, simplement se renforcer, pour gagner des coups, ailleurs ou presser l'adversaire, ça peut être, une, punition suffisante. Enfin, dans la dernière situation, c'est une nouvelle fois une partie de Link. Hem, Ici, blanc, il a joué en L16. Selon toi, Vidada, où est-ce que tu jouerais pour noir à ce moment-là? Attends, je regarde un petit peu. C'est pas facile, il y a beaucoup de choses qui peuvent être un peu embêtées des deux côtés. Le groupe noir peut être un tout petit Tu peu embêté en haut, tu celui-là. tu parles de celui-là? Ou Celui-là, de ça celui-là? va, celui-là, là, ouais, surtout. Ouais, OK. Blanc, par contre, a aussi des problèmes, notamment ben, la pierre en S... non, R6 et l'autre en M4. Ouais. Hem, alors, il me semble que c'est sur, le stream de Jeff, enfin Migo, qui stream avec, Jeff Su, qui est un Sidan, je vais pas d f f alors ça do il est asiatique, mais je sais pas exactement où il est immigré, mais il fait des streams assez régulièrement. Il me semble que c'est sur son stream que j'avais écouté ça. En fait, heu, au Go, souvent, on essaye de poser des problèmes à l'adversaire et on fait de notre mieux pour répondre aux problèmes, de l'adversaire, que nous pose l'adversaire, et c'est celui, qui répond le mieux aux problèmes de l'autre, qui gagne la partie. Et ici, effectivement, blanc, il pose un problème, à noir avec sa pierre en L16. C'est-à-dire que, avant ce coup-là, peut-être que, noir pouvait faire, une grosse vingtaine de points, sur le centre grâce à cette position Ouais. et ici, il détruit, pas mal de points et effectivement, tu as fait la remarque, heu, blanc, il a pas mal de problèmes ailleurs et peut-être que le problème que blanc pose, Mhm. ben, c'est pas «le bon problème» entre guillemets et qu'il y a un problème plus urgent à résoudre, ailleurs et pour moi, ici, il faut absolument jouer sur le bord bas. J'avais proposé ça, comme coup. Ça peut sûrement être un coup ici aussi, mais en tout cas, le bord bas, il est vraiment important. Ah, Coucou. salut, Salut. tu pour la dernière partie malheureusement. Hem, donc ici, hem, noir, en fait,
il joue un peu sur le bord que les deux joueurs veulent, Hmm. dans le sens où, si blanc, je pense, aurait dû jouer ici, parce qu'il, résout les problèmes de sa pierre en M4, il fait des points en bas et puis ça va être plus facile maintenant qu'il est fort de réduire le centre. Hem, Alors que dans la situation où c'est noir qui joue ici, peut-être que noir va pouvoir attaquer la pierre en M4 et si blanc sort, noir sort, heu, blanc sort, ben, déjà, vu que le groupe de blanc est faible, la pierre en Q6, je pense qu'elle va décéder, assez rapidement, de manière, très naturelle puisque, ne serait-ce que si on a un coup comme ça et que ça se passe comme ça, la pierre en Q6, elle est déjà morte et il va falloir que blanc, se renforce au centre. Hem Et puis, mine de rien, les 2 coups ici, ça permet de construire un petit potentiel sur le bord gauche. Enfin le potentiel sur le bord gauche, il était déjà là, mais de le grandir encore plus et puis, en plus, on joue 46, il dit vraiment, soit tu protèges, ton centre, soit je tue tes 2 pierres. Déjà, tuer les 2 pierres, c'est pas facile ici. Les déconnecter, peut-être que, noir va réussir à les sacrifier ou, peut-être que blanc n'a juste pas les ressources pour les déconnecter. Alors que jouer patiemment en J4, je pense que c'est un peu le coup que les 2 joueurs veulent, comme je l'ai dit et le petit, c'est que ici encore, on pourrait se dire: «Ah, si blanc, protège son groupe, bah, peut-être que je pourrais avoir ça». Plus ou moins dire que les 2 coups sont miailles. Le problème, c'est que dans la partie, noir n'a pas su, identifier que blanc faisait une erreur et du coup a protégé, le centre. Sauf que maintenant, blanc, peut rajouter un coup en J4 et c'est pas facile de voir, comment, va se poursuivre la partie pour noir puisque, la pierre en Q6, elle est toujours pas morte et par exemple, si on joue un coup comme ça pour agrandir le centre, peut-être que simplement blanc peut jouer par là pour dire, bah, soit je connecte, soit je vais réussir à faire, vivre ma pierre. Par exemple, si on a des échanges, comme ça, heu, je vois pas noir tuer, blanc, ici et à partir de ce moment-là, pour moi, la partie, elle est vraiment compliquée pour noir, puisque avant, il y a une balance de territoire qui est certes avantageuse pour blanc, mais noir a plein de potentiel et maintenant, la balance des territoires est encore plus avantageuse pour blanc. Noir a moins de potentiel, donc il y a eu quelque chose qui s'est passé entre les 2 situations a retourné un peu, enfin qui a consolidé le lead en points de blanc et comme je l'ai dit tout à l'heure, à Cosmico que tu étais pas là. Je pense que identifier les erreurs des joueurs qui sont 2-3 Q, Sendo il est 1 dan, mais c'est à peu près la même, fourchette de niveau et les punir, c'est sûrement, ce qui vous manque, pour, vraiment, à consolider un niveau 1 Q 1 dan, on va dire. C'est, identifier les erreurs des adversaires qui sont à votre niveau et les punir et je vais essayer de trouver encore d'autres parties, peut-être que je vous les partagerai, où vous avez cette, fâcheuse habitude de laisser un peu, passer, tout, à votre adversaire et faut fight back un peu, faut lui mettre des coups de poing à cet adversaire. C'est pas parce qu'il est un dan qu'il peut pas faire des erreurs et il va falloir que vous vous, mettiez à bien combattre, contre ces adversaires-là si vous voulez, progresser. Voilà Yes, pour moi. super.
Forcément, Aurélien, tu as suivi que la dernière partie. J'espère que tu pourras voir la VOD. J'avais regardé une, de tes parties, tu me l'avais partagée, sur un contre un adversaire sur, IGS. Je sais Oui. pas si tu te rappelles de la partie? Je J'en ai vais joué beaucoup, mais peut-être, ouais. Ouais, je vais te la faire rapidement puisque, c'est ta partie. En Merci gros, beaucoup. dans la partie, tu as joué ici. Le problème, c'est que, souvent quand on essaye d'attaquer une pierre, on essaye de le faire, au maximum indirectement. Le i Souvent les coups à l'épaule et les tsuke, ça nous renforce nous, mais ça renforce aussi l'adversaire. Et le problème du coup à l'épaule ici, c'est que, si on fait une séquence, vraiment simple, ben, on voit que blanc s'est bien renforcé. Peut-être que tu es obligé de rajouter un coup et maintenant, ça va être encore plus difficile de mettre la pression sur ce groupe et ce que je proposais, c'était plutôt de s'appuyer sur le groupe qui était fort, par exemple comme ça et maintenant qu'on est plus fort et ben, on va garder, blanc sous pression plus longtemps et ici, on va gagner des échanges. Par exemple, la pierre en L12, elle va permettre d'aider, l'invasion en, enfin, sur le grand Hogeima et puis, on peut aussi simplement jouer en K16, ce qui permet, de construire un peu de potentiel, sur le bord haut, tout en réduisant ce que pouvait faire blanc et en plus, au final, blanc, il a fait que détruire des points. Le groupe ici, il est toujours, pas 100 vivant. Et puis, noir, il a transféré, ce qu'il a perdu à un autre endroit. Donc, ça aurait pu être une, stratégie jouable. OK. Ouais, clairement, ouais, en effet, merci. Je me Et puis, rappelle de cette partie, oui. Je me rappelle parce que j'avais beaucoup réfléchi sur cette partie, donc ouais, OK. je m'en souviens. Et du coup, vu que tu étais pas là, je vais faire un peu le recap, comme, j'essaye de le faire à chaque fois. En gros, le processus d'attaque, il se fait en 3 étapes. Il faut identifier la cible à attaquer. Par exemple, dans ta partie, c'était la pierre en C12. Évaluer l'objectif à accomplir. Donc, parmi ces objectifs, on peut soit gagner du territoire ou construire un moyo, soit gagner de la for enfin, on peut aussi gagner de la force, donc, soit parce qu'on a une faiblesse, heu, un groupe non vivant comme dans ta partie, soit pour préparer une attaque plus sévère. Donc, ici, ce qui est cool avec cet exemple, c'est que c'est un peu hybride. On gagne à la fois de la force pour attaquer le groupe qui est à droite et à la fois un peu de potentiel en haut. Et enfin, on peut essayer de tuer, même, si, souvent, tuer, c'est pas très bien, parce que, d'un groupe qu'on pouvait attaquer, et que l'adversaire devait défendre, on se retrouve avec un groupe, qui, n'a plus de valeur pour l'adversaire, mais qui en a beaucoup pour nous. Puisque si, heu, après un coup, par exemple, l'adversaire, arrive à ressusciter son groupe et ben, on va perdre beaucoup de points, alors que, l'adversaire, il a plus rien à perdre, à partir de ce groupe et en fait, entre les objectifs, donc, la construction, le renforcement et l'assassinat, hem, chacun des objectifs, il a des avantages, mais aussi des risques. Et il faut essayer d'analyser la situation, les faiblesses qu'on a, les faiblesses que l'adversaire a, la balance des territoires, pour essayer de faire le choix le plus, juste possible et il faut absolument, prendre le temps de faire ce travail, sinon la décision, c'est, du hasard et c'est pas du tout ce qu'on veut, quand on joue au Go. Voilà. Est-ce que tu as des questions, ou Vidada, sur ce que j'ai raconté? J'ai une petite remarque Ouais, sur le dernier exemple. yes, Justement, ça correspond bien aussi au truc qu'on doit faire à notre niveau là pour passer à Dan, je pense. ouais, Moi, c'est un truc que Lich m'a dit récemment, puis là, c'est exactement l'exemple parfait. C'est que là, pour Noir, il y a beaucoup de choses qu'on peut imaginer en fait. ouais. On peut se dire, ah ouais, il y a plein de trucs qu'on pourrait faire. On pourrait attaquer B, on pourrait attaquer C, on pourrait répondre en haut, on pourrait faire un moyo à gauche ou je sais pas quoi. Ça fait beaucoup de choses à protéger A. Ça fait beaucoup de choses à évaluer, entre guillemets.
Mais Ouais. si on se demande ce que blanc aurait dû jouer, donc on retire le coup qu'il vient de jouer, et on le met où? Bah là, on voit qu'on le mettrait en J4. Ouais, ça peut être une, et en fait, c'est déjà la deuxième étape, dans le sens où, ici, je pense que, il faut effectivement, pour faire ce raisonnement-là, il faut se rendre compte que l'adversaire, a fait une erreur Mmh. et je pense ici, si on s'en rend pas compte et ben, on se retrouve à faire un coup comme, ce qu'a fait, Link, Ouais. c'est-à-dire un coup comme ça ou, simplement, connecter et si on prend le recul nécessaire et de se dire: «OK, son coup il est intéressant, mais peut-être que c'est une erreur». Et effectivement, on peut arriver à ce genre de raisonnement, qui est de dire, «Tiens, L16 c'est un bon coup, mais peut-être qu'il aurait pu faire mieux» et de se dire, «Si j'étais blanc et qu'on enlève le coup en L16, où est-ce que j'aurais joué?» Et effectivement, c'est, plus simple de maintenant, trouver les coups en le coup en J4 ou G4, c'est la même idée, Ouais. mais effectivement, ça peut être un bon type, pour trouver la punition, la plus sévère. En tout cas, l'idée, la direction, entre guillemets. Ouais, Voilà. Mais c'est assez bizarre parce que moi, je réfléchis à partir du coup opposé et je me pose rarement la question. Si le coup est pas vraiment mauvais et que ça me saute pas aux yeux, par exemple 46, c'est pas vraiment mauvais. ouais, Donc j'ai pas forcément ce réflexe de le questionner en fait. Et c'est ça qu'il faut que je fasse ouais, pour progresser. je il faut ouais, c'est pas parce que, là, peut-être que ça a rien à voir, mais c'est pas parce que votre adversaire est plus fort que vous qu'il a pas le droit de faire des erreurs et Mhm. que vous devez le croire tout le temps. C'est, c'est peut-être le plus gros avantage que l'on a, quand on joue un adversaire plus faible. C'est que souvent l'adversaire va pas avoir le réflexe de se dire qu'on a fait des boulettes et je pense qu'il y a beaucoup de parties que j'ai gagnées contre des adversaires plus faibles, qui que j'ai gagnées parce qu'il a pas osé, punir. Mhm. Voilà, Bah écoute, merci. de rien. Ça aurait été un atelier un peu plus court, que d'habitude, mais bon, on était en comité réduit aujourd'hui. Ouais. Ah oui, merci, je suis pas encore complètement remis en plus, où je regarderai la VOD avec plaisir, OK. après les fêtes. En tout cas, c'est des bons exemples, ça c'est cool. Ça complète bien celle de la dernière fois, je pense. Ouais, c'est un peu, les 2 facettes, de, attack and defense, Va falloir bosser tout ça maintenant. ouais. Bah, de toute façon, l'expérimentation, c'est la clé, hein. Mhm. Je vais couper l'enregistrement.